Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois d'avril 2023. Et comme à mon habitude, je vais prendre un petit message et là je vais prendre un message du tarot des anges gardiens pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023. Ah, et on a deux cartes. Alors, nous avons la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà les messages pour vous, les Capricornes. On vous demande d'avoir autant de compassion pour vous que vous en avez pour les autres et surtout de rester fidèle à vous-même. Et cela implique parfois de dire non. Donc peut-être que vous avez, ce n'est pas facile pour vous de dire non à quelqu'un ou à quelque chose. Et enfin, vous avez l'aide de vos anges pour vous libérer du passé, pour lâcher prise. Allez, on va regarder avec les 77, ce qui ressort pour vous. Pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, les Capricornes, pour le mois d'avril 2023, on a des communications, des nouvelles. Oula, j'en ai beaucoup trop. Donc, je vais les remettre dans le paquet et on va continuer. Alors, à la coupe, nous avons la porte. Ah, on a deux portes. On a la porte ouverte et la porte fermée. Enfin, on a des nouvelles opportunités et la porte fermée. Là, c'est peut-être vous, justement, qui allez devoir dire non à quelque chose, qui allez devoir fermer la porte, peut-être à quelqu'un ou à un projet, à une situation. Oh, et magnifique. Et là, on a une nouvelle opportunité avec la porte et derrière le commencement de quelque chose. Il y a de la nouveauté pour vous. Ouais. Alors, peut-être qu'on va fermer une porte avec perte et fracas, là. Hein. Avec la flèche qui monte vers le haut, là. C'est attention à la colère, hein, les Capricornes. Attention à la colère. Vaut mieux dire non dès le départ. Voilà. Dire ce que vous pensez dès le départ, plutôt que de laisser la moutarde vous monter au nez et d'exploser d'un seul coup. Il y a peut-être quelque chose qui, voilà, qui vous agace, qui vous énerve. Osez le dire, osez vous affirmer, posez vos limites avant de péter un câble. On a la carte de l'été qui ressort. Alors, ça nous parle de la saison de l'été. Ah, peut-être les Capricornes que vous fermez la porte à vos intuitions, à vos impressions. Vous fermez les yeux, en tout cas. Vous ne voulez pas voir certaines choses qui se passent en vous. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, on a l'œil fermé, on a l'intuition, on a le bateau et on a l'équilibre. Et la bouche fermée. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, il y a des choses que vous ne voulez pas dire, des choses que vous pensez et que vous n'exprimez pas, et des choses que vous ressentez et auxquelles vous ne faites peut-être pas attention. Enfin, de façon consciente, j'ai l'impression, hein. Alors, on a la gestation, on a le cœur, on a la nuit. Ah, le trèfle, magnifique. L'harmonie, le ciseau, l'été et on a la bougie. Alors, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez vos ressentis, vous allez permettre à quelque chose de prendre forme. Vous allez aussi comprendre quelque chose. Il y a une situation qui s'éclaircit là. Là, pour l'instant, c'est un peu le flou, j'ai l'impression. Alors, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être concernant un projet que vous avez. Pour l'instant, ça a l'air d'être un peu le flou. Alors, ça peut être au niveau professionnel, un nouveau projet. Ça peut aussi nous parler d'une relation amoureuse où vous vous demandez, enfin, vous ne savez peut-être pas encore ce que vous voulez à l'avenir. Peut-être, voilà, fonder une famille, par exemple. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou. Mais très vite, il y a un retour à l'harmonie. Il va se passer des choses au printemps, je pense, des opportunités, de comprendre des choses, des coups de chance aussi. On vous demande aussi là bah voilà, de prendre une décision. Pour pouvoir avancer, vous devez d'abord prendre une décision et pour prendre cette décision, vous devez vous écouter vous. Je pense qu'il va y avoir aussi des signes. Vous allez percevoir des signes. Peut-être aussi, enfin du moins c'est comme ça que je le ressens, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être mettre certaines idées de côté. Avec le ciseau, c'est ça. Si vous laissez certaines choses de côté, peut-être, je sais pas, pas forcément une ambition, mais une idée que vous aviez, peut-être de la vie parfaite telle qu'elle aurait dû être, du couple tel que ça devrait être, etc. Si vous laissez certaines idées préconçues que vous avez, vous le vivrez mieux. Vous apprécierez ce que vous avez, vous serez plus heureuse, plus apaisée aussi. Ça sera une chance, vraiment, de trouver la paix intérieure. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se régler là. Il y a quelque chose qui va se régler pour vous. Alors, sur la gestation, on a quoi? On a l'intuition, encore une fois. Et derrière, on a vous, on a le moi, la femme et le manque. Et les questions. Non, je crois qu'il y avait encore une autre carte derrière, mais non. Alors pour certains, c'est peut-être des intuitions qui sont de plus en plus fortes, une évolution spirituelle grandissante. J'ai l'impression qu'il y a comme une étape à passer là. Laisser certaines choses derrière. Bah oui, laisser le passé au passé. D'ailleurs, je crois que c'est ce que disait... Oui, lâcher le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, là. Un passé, une idée, des pensées limitantes.
Vous êtes appelé à autre chose, hein. Vous êtes appelé à... Et vous avez du mal à laisser, alors peut-être pas forcément à laisser un passé, mais à laisser la personne que vous étiez pour en devenir une nouvelle. Mais vous le sentez et ça vous presse de plus en plus. Alors pour certains, ça peut être aussi des sentiments grandissants envers une personne. Et peut-être que cette personne ne correspond pas tout à fait à l'image que vous aviez du partenaire parfait. Ouais, on a la clé. Et encore une fois, on a la porte. J'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire, ou du moins vous le sentez. Pour l'instant, vous êtes pas prêt, là, ça bloque encore un petit peu. Mais ça va se débloquer, je pense, rapidement et peut-être d'un coup. Quand vous allez vous laisser aller, justement. Laisser aller à... il y a une porte qui s'est ouverte, je pense, ou il y a une porte qui va s'ouvrir. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a de la nouveauté en tout cas. Et pour l'instant, vous êtes entre deux. Vous avez le cul entre deux chaises, comme on dit. Et on vous dit, bah oui, c'est l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau là, vraiment. C'est l'occasion, c'est une chance de vous libérer de quelque chose. Ah, je ne sais pas ce que c'est, hein. Mais bon, bah, vous le savez certainement. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau. Allez, sur le cœur. C'est le oui. C'est le oui. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Oui, oui, l'idée que vous avez est la bonne. Ce que vous pensez, dans ce que vous pensez, vous êtes dans le vrai. Faut se laisser aller. La lumière, elle est là, hein. Sur l'harmonie. La porte fermée. Ouais, voilà, c'est ça. Faut laisser quelque chose derrière soi. Faut accepter d'avancer. C'est beau, hein? Il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Vous pouvez y aller vraiment. Je ne sais pas pourquoi vous retenez. Alors pour certains, parce que je parlais de rencontres, pour certains, ça peut être aussi pardonner à quelqu'un. Parce que j'ai eu la carte du retour là qui s'est retournée tout à l'heure. Donc c'est peut-être arrêter de reprocher des choses qui se sont passées et accepter d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ. Vous allez avoir l'occasion de le faire là. Alors sur le ciseau, on a l'avion et on a la voix. Écoutez-vous, écoutez vos envies, écoutez vos désirs, écoutez vos émotions, vos passions. Si vous le faites, la voie elle est ouverte, il y aura aucun obstacle parce que c'est le bon chemin. Pour l'instant, vous fermez les yeux encore. Vous n'êtes pas prêt, oui, vous êtes encore dans l'indécision. Mais c'est là, avec la petite bougie. Ça c'est clair. Ça c'est clair dans votre tête. Voilà, on vous demande de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos pour aller vers la lumière. Oh là, et après c'est jackpot, hein. C'est l'évolution positive, c'est tout se débloque, c'est magnifique. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, voilà, vous vous adaptez selon votre situation, si ça vous parle, si ça résonne en vous.
Vous saurez, vous savez certainement de quoi il est question. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, signe solaire ascendant et lunaire. Pour le mois d'avril, les cartes, elles ont envie de vous parler. Hein, ouais. On a la victoire et d'ailleurs, on a la carte de la culpabilité et l'hérédité. C'est ça. C'est le passé. C'est le passé que vous avez du mal à laisser derrière vous. Vous avez du mal à lâcher, peut-être par culpabilité, peut-être par peur. Peut-être aussi parce que vous avez peur qu'on vous accuse de quelque chose ou qu'on vous rende coupable de quelque chose. Mais la personne la plus importante, c'est vous. Allez, les Capricornes pour le mois d'avril 2023. On a la naissance et on a l'évolution. Ouais. Oh, vous êtes vraiment... c'est fulgurant là, hein, ça vous pousse. Hein. Vous êtes vraiment en pleine transformation là. C'est ça. Derrière la jalousie et le verdict. Vous avez peut-être peur d'être jugé. Vous avez peut-être peur d'être jugé. Qu'on voit d'un mauvais œil les envies que vous avez, les idées que vous avez. Le changement. Vous le sentez, le changement venir à vous là? Ne résistez plus. Quatre, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le rêve, nous avons la séparation, nous avons la distance. Et on a la chance et la projection. Je pense que même pour certains, vous sacrifiez, vous avez... Oui, bah oui. D'ailleurs, c'est ce que disait le tarot des anges gardiens. C'est que vous avez tendance à être compatissant envers les autres, mais pas envers vous-même. Vous avez peut-être une petite tendance à vous sacrifier pour les autres et à laisser vos rêves de côté, les Capricornes. Mais là, vous sentez que... bah, il faut pas. Il faut plus. On a le miroir magnétique qui vous représente. La carte du retour. Peut-être que c'est une situation qui se représente pour vous, qu'on vous a déjà présentée par le passé, que vous n'avez pas saisie. Et voilà, et là, elle revient à vous, c'est un peu comme une seconde chance peut-être. La victoire, le verdict. Pour certains, il y a un retour positif par rapport à quelque chose là. Pour l'instant, je ne peux pas dire quoi. J'ai pas d'autres éléments. Peut-être concernant un homme. Ou une action que vous avez faite. Parce que l'homme, c'est aussi ça. C'est une énergie masculine. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait qui revient positivement vers vous. Peut-être quelque chose dans lequel vous êtes engagé, ou dans lequel vous êtes impliqué. Et voilà, vous avez planté une graine. Et là, voilà, vous avez un retour positif par rapport à ça. On a le temps. Ouais.
La jalousie. Peut-être quelque chose que vous avez essayé de régler et qui a mis du temps à se régler et là ça se fait. On a le boomerang. C'est peut-être une aide que vous avez apportée à quelqu'un. Et vous récoltez la monnaie de votre pièce, c'est-à-dire vous avez été bon envers quelqu'un, bienveillant et tout ça, et ça vous revient de façon positive. Bon, ça va entraîner de la jalousie, mais ça, hein, il y en a toujours de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée de un rendu pour un donné, voyez? Vous avez peut-être aidé quelqu'un ou vous avez fait quelque chose de bien et là, c'est à votre tour d'être aidé ou il y a une belle opportunité là à saisir. Ouais. Pour sortir, d'un échec. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un à un moment donné qui était dans la difficulté et là, c'est à votre tour d'être aidé et donc, vu que vous avez été... ouais, ça concerne peut-être le financier. C'est peut-être une aide financière dont il est question. Et enfin, on a l'amour. C'est l'abondance, de toute façon, en règle générale. Pas que financièrement, j'ai l'impression que là, c'est vraiment, c'est votre vie de manière générale. Je pense que vous êtes sacrifié, vous avez laissé peut-être des rêves de côté pour être là pour certaines personnes. Et là, c'est tout simplement un retour de karma. Vous avez fait de bonnes actions, vous êtes récompensé. Alors, ça me parle aussi de triompher de quelque chose. Pour certains, ça peut concerner un couple aussi. Dépasser une crise. Dépasser une crise. Pour d'autres, ça va concerner peut-être un projet professionnel ou matériel. Et il y a la victoire et quelque chose qui vous tient à cœur. Et tant pis si les gens sont médisants derrière ou si les gens sont jaloux et donc crachent un peu sur vous derrière votre dos. Peu importe, vous allez le faire quand même. Vous allez voilà, avancer. Des mauvaises langues, il y en a toujours de toute façon, hein. Ou encore, voilà, ça peut être un remboursement financier ou un dédommagement ou quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui vous le rend et là au mois d'avril. Alors sur l'échec, on a la sexualité. Alors la sexualité, ça représente vos passions, vos désirs, vos envies, ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Donc il y a peut-être quelque chose là qui a été un échec par le passé. Je pense que c'est peut-être vous hein, qui avez laissé de côté certains projets que vous aviez, certaines envies que vous aviez. Et là, voilà, vous avez l'opportunité de les réaliser. Pour certains, il y a peut-être aussi à se libérer d'un entourage, voire à se libérer d'un ex-partenaire. Quelque chose comme ça, mais vous êtes vernis là. Hein. Les Capricornes. Il y a beaucoup de lumière là, de soleil,
Ça va être un joli mois d'avril, hein. On a la réunion. Et le travail. Il y a quelque chose de gratifiant. Je sens de la récompense, du cadeau. Sur la loi, on a le bouclier. Il y a peut-être aussi, il y en a peut-être certains qui sont en... Et peut-être certains sont en conflit avec un employeur, par exemple. Là, on voit une issue positive. Pour d'autres, c'est peut-être ouais, des envies que vous avez, peut-être des projets professionnels, mais forcément, ça va avoir un impact sur votre vie privée, personnelle, et sur les autres, surtout, sur les personnes qui vous entourent. Et jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas été au bout par culpabilité, pour ne pas laisser, pour ne pas abandonner les autres. Et là, ça va se représenter à vous. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que vous avez regretté de ne pas avoir saisi cette opportunité au moment où elle s'est présentée. Alors, sur l'amour, on a la séparation et on a la maison. Peut-être certains veulent se séparer. Certains surmontent une crise là, hein, vraiment. C'est comme ça que je le vois. Bon, pour d'autres, au niveau amoureux, c'est une rencontre, hein. Là, il y a vraiment une jolie rencontre pour les célibataires, voire pour ceux qui sont en train de se séparer. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. S'il y a des séparations, ça fait longtemps que vous devez vous séparer. Et ça a été remis à plus tard. On n'osait pas, on ne le faisait pas, parce que peut-être l'entourage n'est pas d'accord, ou voilà. Mais et pour d'autres, c'est peut-être... En fait, il y a cette idée de se libérer de quelque chose. Donc pour les couples en crise, qui s'aiment toujours, il y a une victoire. Il y a une victoire, c'est-à-dire on ne se sépare pas, on reste ensemble, on surmonte la crise, on se libère de ce qui a fait du mal, on se libère du passé. Pour d'autres, ça ne va pas dans le couple, on doit se séparer et là on le fait, on se libère. Vous voyez, c'est une notion voilà, juste de libération. Donc ça peut vous concerner, peu importe votre situation amoureuse aussi. Pour certains, ça peut être donner une chance à quelqu'un à qui on ne s'est pas ouvert jusqu'à présent. Et voilà. De toute façon, je vais faire des guidances sentimentales là, pour le mois d'avril pour voir un petit peu. Allez, sur le temps et le verdict, on a le changement. Voilà, ça bouge pour vous les Capricornes. Ça bouge bien même. De la chance, des opportunités, des cadeaux, de l'abondance. Voilà, c'est pour vous, ça vient à vous. Laissez-vous guider. Ne retenez pas ce qui ne doit plus exister. Allez de l'avant. Et faites-vous confiance. Allez, on va voir le tarot un peu. Et la reine de bâton qui a sauté tout de suite et le diable. Ouais, c'est ça. Vous êtes retenu. Bon, c'est le sens de responsabilité hein, des Capricornes. Vous ne vous faites pas passer en premier. Hein. Bon, sauf que là, ça va vous pousser sérieusement. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2023.
Alors, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 10 de coupe. Ouais. Il y a une volonté chez vous de préserver aussi peut-être une vie de famille. Une vie de famille, peut-être pour certains une entreprise hein, avec le cavalier de bâton. Quelque chose qui est en place depuis longtemps. C'est ça que vous voulez préserver. Trouver un équilibre en fait entre... c'est peut-être, par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui sont à leur compte, d'agrandir leur entreprise peut-être, ou s'engager dans autre chose encore à côté. Et donc là, le défi pour vous est de trouver un équilibre entre tout ça. Arriver à garder du... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui vous pousse là. Alors c'est peut-être professionnel, hein, quelque chose dans un projet dans lequel vous voulez vous engager, vous impliquer. Cependant, voilà, vous avez peur un peu de ne plus avoir de temps pour votre famille, pour vos enfants, pour votre conjoint. Et c'est peut-être ça. Vous n'avez pas envie de laisser les autres de côté, de perdre en fait, de gagner d'un côté et de perdre de l'autre. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est ça, le 4 de Pentacle. Vous avez peur de... Il y a quelque chose là qui vous fait envie. Alors, ça peut aussi concerner pour certains investir dans un bien ou acheter quelque chose. Ou ça peut être financier aussi. Hein, vous n'avez pas envie de faire de bêtises. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, depuis le début, hein, c'est de suivre votre intuition. C'est d'y aller. De toute façon, vous êtes poussé à le faire. Hein. Vous ne pensez qu'à ça, à la limite. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous ne pensez qu'à ça. C'est quoi la citation la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. Un truc comme ça, je crois. Allez, pour les Capricornes. On a le 10 de coupe, on a le 9 de pentacle, on a l'impératrice. Moi, franchement, ce que je vous dis, c'est allez-y, vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien. Le 6 d'épée, le roi de bâton et le 8 de pentacle. D'autant plus que vous êtes Capricorne. Hein, le Capricorne, c'est un travailleur acharné. Il fait les choses à la perfection en règle générale. Enfin, voilà, c'est ce qu'on dit en tout cas. Hein. Moi, je ne suis pas Capricorne. Alors, il y a peut-être aussi, vous vous sentez très responsable. Vous vous sentez très responsable de peut-être de vos proches. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui portent sur vos épaules. Et, mais ça a l'air d'aller. Hein. Vous avez la force pour tout ça. Peut-être que vous vous posez la question. Est-ce que je suis assez forte pour gérer tout ça, pour gérer cette charge, Bah oui. Et je pense que vous allez avoir du soutien en plus pour ça. On va vous aider. Si vous décidez de vous lancer dans quelque chose, là, on va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous suivre. Quelqu'un peut-être que vous avez aidé par le passé. Le 8 de bâton, ça vient vite, ça vient vite. Ouais, on a vraiment des notions de rapidité. Hein. Alors là, la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. C'est en vous. Rassurez-vous, hein, je pense que c'est vraiment en vous là. C'est un système de pensée à laisser de côté. C'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses, d'envisager les choses. Une nouvelle façon aussi peut-être de vous considérer vous.
vous rendre compte peut-être de qui vous êtes vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a de la révélation là. C'est peut-être vous rendre compte que, je sais pas, vous avez en fait, vous avez une âme de leader, que vous êtes fait pour accomplir telle chose ou telle chose ou telle chose. Désolée. Euh, c'est comme si vous, quelque part, vous appreniez aussi à vous connaître. C'est ce que je disais au début, c'est comme si vous deviez laisser une partie de vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez fait votre vie en fonction d'une éducation que vous aviez reçue, d'idées que vous aviez. Et là, d'un seul coup, voilà, vous vous rendez compte de plein de choses. Parce que, euh, euh, parce que, je sais pas, vous avez traversé une crise existentielle, parce qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, il y a un effondrement en vous pour un renouveau derrière. Et donc là, va falloir faire concorder la personne que vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes, avec une nouvelle vie. Allez, sur le roi de bâton. Bah voilà, le magicien. Et le monde. C'est magnifique, hein. Bon, de toute façon, là, au mois de mars, enfin fin mars, il y a pas mal de mouvements là dans les planètes. Il y a Saturne qui s'en va, il y a Pluton qui s'en va, il y a l'équinoxe de printemps. Donc voilà, il y a fort à parier qu'au mois d'avril, là, il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Et là, vous êtes, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Là, c'est juste énorme, hein. En plus, on a plein d'arcanes majeurs. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, les Capricornes. On a la tour, le fou et le monde, plus le magicien derrière. C'est-à-dire que tout change. Tout change en vous, autour de vous, votre vie va changer. Vous allez vous lancer peut-être la première dans ce bain de nouveautés, d'envie, de désir, de tout ça. Et en plus, vous allez réussir parce que vous avez toutes les compétences. Vous allez vous créer une nouvelle vie. Ça sera, vous allez atteindre une certaine plénitude, une paix, quoi. Avec le monde, c'est ça. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous me direz, mais alors là, c'est un des plus beaux tirages. J'ai pas fini, j'en ai encore à faire, hein, mais c'est le plus beau tirage là pour l'instant que j'ai fait pour le mois d'avril. Énorme les Capricornes. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie pour les Capricornes. J'avais envie de prendre celle-là, tiens. Communiquer est la clé. Et derrière, on a abandonnez-vous au divin. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Les émotions montent en flèche. C'est abandonnez-vous à ce qui vient à vous, parce que c'est vraiment, c'est que du beau, quoi. C'est que du beau. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire là un peu ce qui se passe en vous, parce que je pense que ça bouillonne pas mal. Et donc je vous souhaite un excellent mois d'avril. Apparemment il va être plutôt pas mal. Sachez que vous êtes guidés, aidés par vos anges et vos guides en plus. C'est pas rien ça. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.